C'est mon projet de naissance avec 50 souhaits pour la maman et pour le bébé. Tu peux enregistrer la vidéo si tu veux t'en inspirer pour rédiger le tien. On veut pouvoir faire autant de photos et de vidéos sans se sentir jugé ou observé. Le personnel médical s'adresse autant au père qu'à la mère. Concernant la mère, pouvoir rester nue ou s'habiller comme je veux, avoir la liberté de mouvement pendant le travail et l'expulsion, que le monitoring soit posé de façon intermittente ou en déambulatoire, ne pas recevoir d'eau glucosée, m'alimenter et boire selon mes besoins, que la lumière de la salle d'accouchement soit la plus douce possible, que l'ambiance de la salle d'accouchement soit la plus silencieuse et calme possible, que mon travail reste physiologique sans être accéléré par un apport extérieur d'hormones de synthèse, injection d'ocytocine, épisiotomie préventive sans urgence médicale avérée, rupture de la poche des os sans signe d'appel, étirement du vagin à la sortie du bébé, que la péridurale ne me soit pas systématiquement proposée, m'avertir du moment où la pose de la péridurale devient problématique, vivre mon accouchement avec le moins de touchés vaginaux possible, gérer ma respiration et mes poussées de manière non dirigée, que le père accueille le bébé à la sortie du vagin une fois que les épaules du bébé sont sorties, que le père puisse être habillé de la façon dont il souhaite, que je puisse bouger comme je veux pendant le travail, que je puisse accoucher dans la position qui me convient. Pour le bébé maintenant. Que le cordon soit clampé que quand on le décide, le père voudrait couper le cordon. Qu'en dehors de toute pathologie, bébé ne soit pas séparé de la mère. Et si le bébé devait changer de service, alors la mère doit toujours suivre le bébé. Si la mère est trop handicapée pour le faire, alors le père suit le bébé tout le temps. Le père doit être mis au courant de tout ce qui se passe concernant bébé, mais également concernant la mère. Que bébé ne subisse pas d'intubation ou d'aspiration, que le pot à pot soit privilégié, que bébé ne soit pas pesé, mesuré, lavé et habillé dans les premières heures de sa vie, que les soins que vous jugerez obligatoires ou urgents soient réalisés dans la mesure du possible par le père, mesure, habillement, etc. Et pas forcément dès la première journée, bien sûr. Que la lumière ambiante reste douce et tamisée. Nous aimerions observer le placenta. Maintenant, concernant la période de surveillance. Que l'équipe soignante frappe à la porte avant d'entrer et qu'elle attende notre accord pour entrer dans la chambre. Ne souhaitons aucune visite de notre famille ou de nos amis. Ne souhaitons pas que nos coordonnées de chambre soient communiquées à l'accueil si quelqu'un venait à se présenter pour une visite. Tu peux screen. Nous ne voulons pas que l'équipe médicale touche au bébé sans notre autorisation. Nous ferons tous les bains nous-mêmes. Nous changerons toutes les couches nous-mêmes. Nous l'habillerons nous-mêmes. Nous gérerons notre allaitement nous-mêmes. Pas besoin de nous demander toutes les heures si nous avons bien nourri notre bébé. Nous tiendrons un cahier qui décrira toutes les tétées et soins si besoin. Cela ne sert à rien de venir nous réveiller la nuit pour nous demander si le bébé a bien tété. Nous vous interdisons de réveiller le bébé quand il dort. Le bébé dormira sur sa mère ou sur son père. Nous souhaitons être traités comme des humains et non comme des numéros. Nous ne souhaitons pas de choses faites machinalement mais plutôt réfléchies et décidées ensemble. Nous souhaitons l'allaiter au sein avec mon lait maternel exclusivement. Nous souhaitons pouvoir rentrer chez nous quand nous l'aurons décidé et non au bout de 72 heures ou bien quand le bébé aura repris du poids. Le bébé sera de toute façon pesé à nouveau dans le courant de la semaine avec une puéricultrice à domicile. Screen. Et ça, c'est le courrier qu'on a joint avec le projet de naissance. Je te laisse faire un screen.